tous, très heureuse de vous retrouver sur le plateau des démos d'Estelle pour le 4e numéro de l'année. Et c'est un numéro qui sent bon l'été, qui sent bon les vacances, avec au programme des produits que vous allez pouvoir travailler en intérieur, mais également en extérieur. Et avant de découvrir ces 3 produits stars du jour, je vous propose de voir quelles sont les 3 agences stars du jour, celles avec qui on va pouvoir discuter tout au long de l'émission, celles qui seront en multiplex avec nous. Voici ces 3 agences. Il s'agit de l'agence Point P de Grésy-sur-Aix, l'agence Point P de Saint-Nazaire et l'agence Point P de Pantin. Bonjour à tous, vous les voyez, ils sont souriants, ils sont prêts. Des agences qui vont pouvoir réagir tout au long de l'émission, mais vous aussi, vous allez pouvoir réagir, interagir avec nous en live sur le chat présent sur la page de diffusion de l'émission, sur l'application Génération Artisan. N'hésitez pas à vous connecter. Alors, quel est le programme du jour ? Eh bien, tout d'abord, on va parler cloison avec la plaque de plâtre BA13 Placo Multiconfort. On va également discuter bardage avec le système de bardage VL Planck de James Hardy. Et puis enfin, il sera question de rénovation de façade avec la solution de rénovation de façade Webertop universel de Weber. Pour tout comprendre, pour tout savoir sur la pose de ces 3 produits, eh bien regardez qui est là aujourd'hui dans l'émission. Ce sont des experts que vous connaissez, vous êtes habitués à eux. Il s'agit de nos stars également, Jean-Bernard et Anthony. Bonjour à tous les deux. Bonjour Estelle. Et merci d'être avec nous pour ces démos d'Estelle. Et puis bien sûr, il y aura de très nombreux lots à gagner dans l'émission, des lots offerts par nos partenaires du jour, Placo, James Hardy et Weber. Alors vous êtes prêts ? Les démos d'Estelle, c'est parti. Et pour ouvrir les démos d'Estelle, j'ai le plaisir d'accueillir comme à chaque fois mon compère, celui qui est là à chaque début d'émission, c'est le directeur de Génération Artisan, Anthony Sommaria. Bonjour Anthony. Bonjour Estelle. Tout va bien ? Ça va, merci, et vous ? Ben oui, bien sûr que ça va parce que l'actualité est brûlante pour nos amis de Génération Artisan. Vous avez une opération qui va démarrer, une opération exceptionnelle, et c'est pour ça que vous êtes ici aujourd'hui, Anthony, pour nous en parler. Tout à fait Estelle, le mois prochain chez Point P, c'est la semaine des services, donc c'est une opération commerciale qu'on mène tous les ans, et cette année on a donc l'opération commerciale avec des prix barrés sur nos services. Génial. Et une annonce importante à faire. Et quelle est cette annonce ? Cette annonce, en fait, c'est que vous savez qu'en ce moment, on est face à une période où les prix de l'énergie se sont envolés. Et donc, les Français réfléchissent de plus en plus à faire des travaux pour réduire le coût des factures de gaz et d'électricité, notamment, et aussi augmenter leur pouvoir d'achat, naturellement. Pour mener ces travaux de rénovation énergétique, l'État joue ce rôle de subventionner en fait, ces travaux-là à travers des dispositifs très connus comme MaPrimeRénov' ou les certificats d'économie d'énergie. Il y a aussi des aides locales. Le point commun entre toutes ces offres, c'est que pour en bénéficier, quand on est un particulier, il faut travailler avec une entreprise qui est RGE. RGE, ça veut dire reconnu garant de l'environnement. C'est un label, en fait, et c'est un label qui est payant. Et donc aujourd'hui, je suis là pour vous annoncer avec un peu de fierté quand même, que pour tous les artisans, Génération Artisan qui voudront se former et obtenir ce label RGE, Point P remboursera l'ensemble des coûts liés en cas de réussite, à condition que ça ait été fait bien sûr avec nous. Alors ça c'est génial, hein, Anthony, ça va se passer comment pour les artisans ? Aujourd'hui, pour devenir RGE, ça se passe en 2 étapes. Tout d'abord, il faut obtenir ce qu'on appelle le FIBAT. Le FIBAT, soit vous l'obtenez en suivant une formation de 3 jours à l'issue duquel vous avez un QCM à obtenir, soit on le fait un peu à la mode Point P, c'est-à-dire que vous avez une application qui s'appelle Objectif RGE qui permet de vous entraîner à votre rythme où vous voulez, quand vous voulez, et venir passer son examen en candidat libre dans un magasin Point P. C'est un coût, c'est 99 € pour les membres Génération Artisan. D'accord. Ensuite, il faut monter un dossier de qualification, dans lequel, évidemment, il faudra prouver qu'on a réussi son examen précédemment. Normal. Ce dossier de qualification, c'est assez long, c'est administratif, c'est assez pénible, on ne va pas se mentir. Et ça, du coup, c'est une vraie contrainte pour l'artisan. Et donc, on essaye de les aider avec un partenaire spécialisé dans le montage de dossiers administratifs, qui vient pour les soutenir, en fait, dans tout le processus de montage du dossier, pour qu'une fois qu'il le dépose chez le certificateur, le dossier soit complet. Ça aussi, ça a un coût. Ça coûte 275 € hors taxe. Donc, en fait, ces 2 sujets-là, si les entreprises Génération Artisan font tout le processus avec nous, en cas de réussite et d'obtention de leur label RGE, et ben, Point P remboursera à la fois le passage de l'examen en candidat libre, mais aussi l'accompagnement administratif. Alors tout ça, c'est super. On a vraiment l'impression que Point P s'investit à fond dans la rénovation énergétique. Est-ce qu'il y a des offres commerciales qui vont avec ? Oui, évidemment. En fait, on a 5 jours d'opération. Donc, on a 5 offres avec des services plutôt runner chez nous, donc des services que nos clients adorent. Je pense notamment à Soluplus, notre logiciel de chiffrage, au fameux Toltec que vous avez, Estelle, avec une offre canon comme chaque année. Mais on va aussi parler de sites internet avec notre partenaire Simple et Beau, d'assurance décennale avec notre partenaire April. Et enfin, on aura aussi une offre sur notre simulateur de rénovation énergétique. Donc, on est vraiment dans l'actualité, qui s'appelle CapRénov.
Elle est quand cette semaine des services? C'est du 12 au 16 juin 2023. Voilà, donc soyez prêts, rendez-vous dans votre agence préférée et surtout profitez-en. Merci Anthony et puis merci pour toutes ces bonnes nouvelles pour tous les artisans qui nous regardent. Dans quelques minutes, on va découvrir notre première démo. Mais avant cela, je vous propose de participer dès à présent à notre jeu concours. Aujourd'hui, vous pouvez gagner 3 lots, soit une palette de BA13 Multiconfort 260 ou 270 de Placo, soit 20 mètres carrés de bardage Hardy VL Planck, accessoires inclus de chez James Hardy, soit un filet d'échafaudage de 20 mètres et 2 tenues complètes de façadier, pantalon, sweat, doudoune et bob de chez Weber. Alors, pour jouer, rien de plus simple. Vous vous connectez dès à présent sur la plateforme ou sur l'application Génération Artisan. Vous choisissez l'un des produits mis en jeu, puis vous répondez à la question. Un tirage au sort aura lieu en fin d'émission. L'annonce des gagnants sera faite sur le réseau social de Génération Artisan. Bonne chance à tous. Et avant de découvrir notre première démo, je vous propose de nous connecter avec les 3 agences P qui vont être avec nous en multiplex aujourd'hui dans les démos d'Estelle. 3 agences P et des membres Génération Artisan qui vont nous accompagner aujourd'hui. Il y a tout d'abord l'agence P de Grésy-sur-Aix avec Vanessa. Bonjour Vanessa. Bonjour Estelle et bonjour à tous. Bienvenue à Grésy. Donc, je suis en compagnie de Mathieu, le chef d'agence, et Céline, notre référente Génération Artisan. Bonjour Estelle, alors moi du coup je suis en compagnie de 2 entreprises. Nous avons l'entreprise François Poirier et l'entreprise ALV. On est également avec l'agence P Saint-Nazaire, région Pays de Loire, avec Marion. Bonjour Marion. Bonjour Estelle. Donc c'est un plaisir de vous accueillir à Saint-Nazaire, donc dans la belle agence de Nicolas. Et puis on est avec Ghislain et Charline qui sont référents GA et également accompagnés de 2 clients que je vais laisser se présenter. Moi, c'est Cyril La Rénovation, donc je suis plaquiste. Bonjour. Et moi, c'est Chéref, l'entreprise ATB dans tout ce qui est agencement à l'intérieur de la maison. Et puis on va terminer avec la région parisienne et l'agence P de Pantin. Et c'est Thibaut qui va nous présenter tout ce joli monde. Bonjour Thibaut. Bonjour Estelle, alors très heureux de vous accueillir en Ile-de-France dans cette belle agence de Pantin. Donc je suis très bien accompagné aujourd'hui de plusieurs clients, je vais les laisser se présenter. Bonjour, c'est Thibaut, STD Construction, plaquiste. Bonjour, c'est David Mendes de Mendes BTP. Bonjour, moi je suis Texel Mendes. Voilà nos 3 agences du jour et comme d'habitude pour réagir ou pour poser vos questions, il vous suffit de nous sonner et dès qu'on entendra ça, je vous donnerai évidemment la parole. Allez, sans plus attendre, j'ai le plaisir d'accueillir Marie Geffroy, responsable du pôle produit de chez Placo. Bonjour Marie. Bonjour Estelle. Et merci d'être avec nous. Alors Marie, j'ai envie de vous dire, il est plus très utile de présenter Placo. Tout le monde connaît l'entreprise Placo. Oui, effectivement, Placo, c'est une entreprise qui a une grande histoire, une longue histoire. C'est une entreprise qui a été créée après la guerre, qui est pionnière dans la fabrication de plaques de plâtre en France et qui aujourd'hui offre une gamme de produits complète allant de la plaque, les accessoires et les enduits de finition. C'est une entreprise qui est très engagée dans le développement durable aujourd'hui avec notamment la filière de recyclage Placo Recycling et des objectifs ambitieux de réduction des émissions de CO2 de 33% à horizon 2030. Et vous venez nous présenter quel produit aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la plaque BA13 Placo Multiconfort, qui est une plaque dans laquelle en fait, on a associé plusieurs conforts pour répondre aux principaux besoins de nos clients. Et quels sont les points forts pour l'artisan poseur ? Alors pour l'artisan poseur, le gros avantage, c'est une seule référence pour son chantier et une simplification de la communication avec son client, puisqu'avec une seule plaque, il va pouvoir répondre à la grande majorité de ses besoins. Et égoïstement, je vais vous poser la question pour moi, quel est l'avantage pour le client ? Pour le client final, c'est l'assurance d'avoir le bon confort partout dans sa maison. Donc un gain de confort, une simplification pareille de la gamme de plaques, et puis la possibilité de combiner des conforts, notamment dans des pièces hybrides, qui ont des applications hybrides, notamment une chambre avec une salle de bain ouverte, par exemple, ou un espace de jeu dans un salon. Marie, elle est disponible quand, cette plaque ? Alors, elle n'est pas encore disponible. Elle sera lancée au mois de juin. Et là, elle est présentée en exclusivité aux démos d'Estelle. Merci. Et donc, pour accompagner son lancement, en fait, on a prévu une campagne de communication sur le thème du soleil, de l'été qui approche, en utilisant des petites lunettes de soleil. Et donc, chaque couleur, en fait, va reprendre les codes couleurs du marché de la plaque pour symboliser une fonction. Donc, on va retrouver le bleu pour la plaque phonique, on va retrouver le vert pour la plaque hydro, on va retrouver le blanc pour la fonction activaire, et puis le jaune pour la fonction haute dureté.
Voilà, une plaque donc disponible en juin. Merci beaucoup Marie, on se retrouve tout de suite avec la démo. Et la première démo des démos d'Estelle, elle est avec un habitué de l'émission. C'est un peu la star du programme, Jean-Bernard Cidre. Bonjour Jean-Bernard. Bonjour Estelle, ça va bien? Bah oui, très bien. Jean-Bernard Cidre, moniteur système Placo Isover. Et bien sûr, Jean-Bernard, vous allez nous montrer comment se pose la plaque de plâtre BA13 Placo Multiconfort. Et puis vous connaissez le principe, hein, Jean-Bernard, vous allez devoir travailler et parler en même temps puisque vous aurez bien sûr plein de questions des agences .P qui nous accompagnent aujourd'hui, Pantin, Grésy-sur-Aix et Saint-Nazaire. Vous acceptez votre mission, Jean-Bernard? Sans problème. Eh bien, allez-y. Ah, je vais déjà vous demander de faire une action. Alors, je vais vous demander de choisir une couleur de lunettes. Je vais prendre la jaune. La jaune. Alors la jaune, ça correspond à la plaque haute dureté. à Donc fait. la plaque haute dureté, elle est symbolisée ici avec une chaussure. Donc nos plaques haute dureté, en fait, sont de couleur jaune. Donc je vais fixer le petit morceau de plaque en partie haute. Voilà, pour représenter la couleur. Donc, la plaque multiconfort a la même caractéristique que cette partie-là. Ok. Donc, pour symboliser pour le test, je vous ai accroché une petite chaussure ici. Donc, c'est une chaussure de sécurité, très costaud. Et en fait, je vais faire le test du choc de la chaussure. C'est-à-dire, quand vous avez des enfants à la maison qui rentrent, en fait, ils donnent des coups de pied dedans, les sacs, les choses. Mes enfants ne font jamais ça, Ils sont grands, je sais. Mais quand ils étaient petits, ils le faisaient. Et là, ça permet en fait de ne pas avoir d'impact. Donc là, c'est la marque noire, mais il n'y a pas Je d'impact. vais vérifier. Oui. Je vérifie. Mais c'est vrai en plus. Ouais. Attendez, Allez-y. Ah non, mais il n'y a rien. Et vous voyez, c'est une chaussure de sécurité, hein, je vais pas mentir. Ok, d'accord, Donc là, Jean-Bernard. ça va nous permettre d'avoir une plaque très résistante contre les chocs dans toute la partie de la maison. Donc, Alors, première question, Déjà. Jean-Bernard, une question de l'agence de Grésy. Allez-y. Oui, est-ce qu'il y a besoin d'accessoires spécifiques pour la pose? non, la pose se fait comme une plaque tout à fait standard. D'ailleurs, pour le vissage, je peux vous faire une démonstration. Je vais modifier la vis ici, je vais la remettre un petit peu plus haut. Voilà, on va visser avec une plaque tout à fait standard, vis tout à fait standard. C'est un montage comme une plaque standard. Il n'y a pas de différence. On a les mêmes accessoires, les mêmes montants, les mêmes vis. Donc, il n'y a aucun problème là-dessus. Bon, pour la dureté, on est bon. Pour la dureté, on est très bien. Deuxième choix de lunettes. Je prends les lunettes blanches. Alors, lunettes blanches, donc ça, c'est la plaque Activair. Donc, la plaque, elle va avoir la particularité d'absorber les COV. Je vais laisser Marie expliquer un peu plus dans le détail la fonction de cette plaque. D'accord. Donc le principe, en fait, c'est que dans nos intérieurs, on a une certaine pollution en COV, dont le principal constituant, c'est le formaldéhyde, qui est un constituant qui est assez mauvais pour la santé. Et là, le principe de cette plaque, en fait, on a rajouté un additif dedans qui va capter ce formaldéhyde et qui va réduire sa concentration jusqu'à 70% dans la pièce. D'accord. Et c'est une performance, en fait, qu'on a fait mesurer par un laboratoire extérieur et qu'on est capable de garantir pendant 50 ans. Donc c'est une plaque qui est bonne pour la santé. Donc c'est une plaque bonne pour la santé, exactement. D'accord. Donc l'avantage de cette plaque, si vous mettez ça chez vous, Estelle, dans la maison, elle va absorber vraiment les COV, vous allez vous sentir bien et vous n'aurez pas de problème de pollution. On est d'accord que là, pour l'instant, vous nous montrez une plaque qui fait les deux, en fait. Déjà les deux. Bonne pour la santé Voilà. et qui est hyper dure, en fait. Exactement. Avant, on était obligé de prendre celle-là, on était obligé de prendre celle-là. Non. Ah, on a une question. Question de l'agence de Saint-Nazaire avec Marion. Oui, une petite question pour vous. Oui, on voulait savoir si la plaque était coupe-feu ou pas. Alors, la plaque, elle n'est pas vraiment, c'est pas une plaque aux flammes comme on l'entend, mais par contre, on est coupe-feu une demi-heure pour une caution 72-48. Donc, 72-48, c'est une BA13 standard de chaque côté, avec un isolant, laine minérale, une part de 45, et on est coupe-feu une demi-heure. D'accord. Donc, on est Faut éteindre l'incendie avant la Marie, elle peut peut-être apporter... Juste pour compléter, en fait, en règle générale, dans nos intérieurs, on n'a pas besoin d'une performance coupe-feu supérieure à 30 minutes. Donc, c'est vraiment une plaque qui convient dans une application coupe-feu standard. Choisis une troisième paire. Oui, troisième paire. Allez, la verte. La verte, alors ça correspond à l'hydro, donc plaque hydro. Donc la plaque marine chez nous, elle est de couleur verte. Je vais tout de suite l'accrocher. Et puis là, pour vous prouver que la plaque est bien hydro, j'ai mis dans un petit seau 3 plaques que j'ai fait tremper. Donc une plaque standard, voilà, c'est une plaque standard classique. Ouais. Notre plaque multifonction et une plaque hydro. D'accord, standard, classique. Donc vous voyez ici, la caméra, on va voir en grand détail. Vous voyez ici que là, l'eau, ici à peu près 4 cm d'eau, elle n'a pas remonté dans le cœur de la plaque. Sur la plaque multiconfort, elle n'a pas remonté. Par contre, on voit sur la plaque standard qu'elle est remontée jusqu'ici. Ah oui, c'est impressionnant. Voilà.
Donc on voit que notre plaque multiconfort, elle est identique à une plaque marine. Donc là, on va pouvoir la mettre dans la salle de bain, dans la douche, dans les celliers et dans les garages. C'est là que c'est une obligation de mettre une plaque hydro au niveau. Et on va faire le traitement du joint avec l'enduit hydro. En faisant ce montage-là conforme à placo avec sa bande, on va pouvoir mettre la faïence directement dans la douche. On n'aura pas besoin de mettre de sous-couche de protection. C'est pratique ça. Ouais. Question de l'agence de Grésy-sur-Aix avec Vanessa. Allez-y Vanessa. Une question de nos clients. Oui, est-ce que les joints se font comme sur une plaque standard? Tout à fait, sans problème. C'est exactement le même système de joint. Donc là, on a l'enduit hydro qu'on a en seau pour faire la partie salle de bain, mais on a aussi le Placomix Pro allégé ou Placomix Pro, et on va pouvoir coller la bande, donc avec notre bande papier, et ça se colle avec soit en poudre, soit du prêt en emploi, ça pose aucun problème. C'est comme sur une plaque standard. Alors, il me reste une dernière paire de lunettes à mettre. Voilà. C'est la paire bleue Jean-Bernard. Voilà. Alors là, qu'est-ce que c'est? C'est notre plaque phonique, donc voilà, de couleur bleue, placophonique. Alors, là aussi, je vous ai fait une petite démo. J'ai mon gant qui s'est coincé, voilà. Je vous ai fait une petite démo. Alors, j'ai fabriqué une petite boîte juste avec la plaque, sans ossature, sans laine de verre. Ouais. J'ai mon enceinte Bluetooth qui est là à l'intérieur. Je mets dedans. Je vais prendre le micro, comme ça on aura un meilleur niveau du son. Marie, elle va nous mettre en route la musique. Et puis vous allez voir comment ça fonctionne. Là, je vais mettre le couvercle. Mais non. Et ici. Ah oui, c'est impressionnant. Maintenant, j'ouvre. Et là, j'ai pas de laine, j'ai pas d'ossature, j'ai simplement une seule plaque. Ah oui, d'accord. Mais c'est Ça va incroyable. C'est-à-dire que les enfants peuvent faire des soirées où voilà, vous pouvez en tout cas être confort au niveau de l'isolation phonique. Quoi. Dans une cloison, j'ai une ossature, je mets une laine et je vais mettre la plaque des deux côtés. Donc la performance va être doublée encore. On gagne entre 3 et 5 dB par rapport à une plaque standard. Voilà, donc c'est vraiment une plaque finalement 4 en 1. Quoi. Voilà, on a l'habitude de voir des 3 en 1. Là, c'est une plaque 4 en 1. Jean-Bernard, en 3 mots, est-ce qu'on peut résumer cette plaque Placo Multiconfort? Alors Estelle, ça ne sera pas en 3 mots, ça sera en 4. Donc déjà, je vais mettre ma paire de lunettes multiconfort. On retrouve les 4 couleurs, d'accord? Ah, mais vous êtes arrivé avec des accessoires. Exactement. Et en fait, ça sera 4 puisqu'on est haute dureté, on est activaire pour les COV, on est phonique pour le bruit et on est placomarine pour toute la partie salle de bain. Donc en une seule plaque, vous allez mettre toutes les plaques dans votre maison et vous n'aurez pas besoin de choisir différentes plaques. Elle va aller sur tous les supports. Merci beaucoup Jean-Bernard pour cette démo. Et si vous avez été séduit, et je suis sûre que vous l'êtes par cette démonstration de Jean-Bernard, eh bien Placo vous offre une palette de plaques multiconfort 260 ou 270. Si vous voulez la gagner, cette palette, eh bien rien de plus simple. Vous jouez et c'est facile. Vous connectez dès à présent sur la plateforme ou sur l'application mobile Génération Artisan et vous vous laissez guider. Jean-Bernard, Marie, merci beaucoup. Et pour notre deuxième démo du jour, j'ai le plaisir d'accueillir Philippe Monand. Il est directeur commercial France chez James Hardie. Bonjour Philippe. Bonjour Estelle. Et merci d'être avec nous. Alors Philippe, vous allez nous présenter dans les grandes lignes la société James Hardie. C'est quoi réellement votre corps de métier? Alors James Hardie, c'est un groupe australo-américain qui est spécialisé dans le bardage. On est leader mondial dans le bardage en fibre-ciment. La société barde environ 10 millions de maisons chaque année. C'est énorme. Tout à fait, c'est énorme. Et en fait, on ne le sait pas, mais tout le monde connaît la marque James Hardie. Comment? Tout simplement, c'est quand vous regardez une série télé américaine avec du bardage sur les maisons, il y a 9 maisons sur 10 qui sont bardées en James Hardie. Ah d'accord, oui, donc c'est la marque de référence aux États-Unis, quoi. En fait. Alors, tout à fait, c'est une marque vraiment de référence et qui est même devenue un nom générique parce qu'aux États-Unis, quand un artisan va acheter du James Hardie, il va acheter du Hardie. Comme on va acheter on va acheter du Coca, et ben aux États-Unis, on va acheter du Hardie. Ça, c'est la classe. Vous venez nous présenter quel produit aujourd'hui, Philippe? Le Hardie Plank VL, qui est un produit à emboîtement qu'on met en bardage sur les maisons. Et quels sont les avantages de ce produit pour les artisans qui posent? Alors pour les artisans, très simplement, tout d'abord, c'est facilité et rapidité de pose. Parce qu'en fait, le produit n'a pas besoin d'être fixé avec des clips. C'est très très rapide. On l'installe comme un bardage bois classique.
Deuxième point très important, c'est que c'est un produit qui ne dilate pas. Vraiment, c'est un produit qui est inerte, ce qui fait qu'on peut le poser très rapidement bord à bord. Hein. On n'a pas besoin de laisser un joint. Il est plus léger aussi, plus léger et plus couvrant. Plus couvrant, du coup, pareil, on va très très vite pour poser. Et plus léger, ça c'est très intéressant pour l'artisan qui va manipuler toute la journée des lames de bardage. Et à la fin de la journée, c'est quelques kilos d'économiser pour lui. Alors ça, ce sont les avantages pour l'artisan poseur. Et quels sont les avantages pour le client, pour le particulier? Alors pour le particulier, c'est l'esthétisme déjà, modernité, c'est aussi l'entretien. Ça c'est hyper important, il n'y a pas d'entretien. Alors, on va dire peu d'entretien, tout à fait. C'est-à-dire qu'on va nettoyer le bardage avec une eau savonneuse, tout simplement, et on est parti pour des années et des années. Même à côté de la mer? Même à côté de la mer, tout à fait. Il n'y a aucun risque. Voilà, le produit résiste. On a un système de couleur qui a été breveté, qui permet de résister à tous les intempéries. Et enfin, un autre avantage qui est pas des moindres, c'est qu'il est super résistant au choc, résistant au feu et résistant aux insectes. Alors Philippe, on va vérifier tous vos propos puisque nous sommes allés filmer la démo de la pose de votre bardage sur le terrain, dans le centre de formation de Saint-Gobain, situé à Aubervilliers, dans la banlieue parisienne. Et c'est José de Oliveira et Kevin Valèche, formateur James Hardy, qui nous montrent comment se pose ce système de bardage. Mesdames et messieurs de chez Génération Artisan, soyez bien attentifs car on se retrouve juste après avec vous, Philippe, pour répondre à toutes vos questions. Bonjour, je vous présente le Hardy VL Plank, qui est une lame de bardage à emboîtement avec un petit V. Cette lame vous permet de la poser horizontale et verticale. Là, nous allons la grille anti-rangeur et la grille de ventilation en partie basse et en partie haute. Le profilet de départ, qui est celui-là, qui va permettre d'emboîter la première lame en partie basse. Le profilet d'angle, lui qui va permettre de faire les retours d'angle et les retours de fenêtre. Nous avons après un profilet de linteau, lui qui va servir à faire les linteaux de fenêtre et de faire aussi la pose verticale de la lame qui va venir s'emboîter dedans. Et enfin, nous avons le dernier profilet qui est ce qu'on appelle nous le profilet de terminaison qui lui va pouvoir faire toutes les finitions tout simplement. Et après, nous avons la peinture qui va faire le traitement de champ. Là, elle va être obligatoire à chaque fois qu'on va faire une découpe. On est obligé de traiter le champ pour pas que l'eau s'infiltre dans le champ de la lame avec un petit pinceau. Et là, nous avons la lame en diamant qui s'appelle la Hardy Blade. Maintenant, on va vous montrer comment faire la pose du Hardy VL Plank. Nous revoilà pour la pose du Hardy VL Plank. Alors comme on peut voir, on a déjà posé les profilets. Alors la grille anti-rangeur et la grille de ventilation, le profilet de départ et le profilet d'angle qui nous permet de venir partir avec les lames. Maintenant, je vais demander à mon collègue Kevin de venir avec la première lame. Comme ça, on va poser la première lame. Là, on va venir l'emboîter directement dans le profilet. Il faut absolument qu'on ait 5 mm de jeu au niveau de l'ossature pour avoir toujours une dilatation entre le profilet et la lame, même si la lame n'a aucune dilatation. Voilà, maintenant on va venir clouer la lame de bardage. Alors, faire très attention à ce que le cloueur vienne toucher la partie basse pour qu'elle ne vienne pas casser la lame derrière. Et là, on va clouer. Voilà, et puis maintenant on va continuer à poser d'autres lames au-dessus à chaque fois et on viendra faire le même système. Alors là, on n'a besoin d'aucune dilatation. On peut se mettre bord à bord, car comme on est en moyenne densité, on n'a pas besoin de dilatation. Là, il va falloir qu'on laisse 2 cm de jeu pour que la ventilation puisse se faire aussi en dessous de la fenêtre. Alors, il faut savoir qu'il faut prendre les codes pour laisser ici 5 mm de jeu pour qu'on ait de la ventilation en partie basse et surtout d'avoir de la goutte d'eau pour que l'eau ruisselle sans avoir après que ça se bloque par de la poussière au niveau du temps.
Là, on va faire la lame de finition sur laquelle il faut absolument laisser 2 cm de jeu en partie haute parce qu'il nous faut absolument une ventilation. Il ne faut surtout pas que le produit soit bloqué au niveau du vent pour que les lames ne se tachent pas avec les années. Et maintenant, on va mettre le profilé de terminaison, ce qu'on avait appelé tout à l'heure le profilé en J. Et on vient mettre des vis apparentes avec la même teinte de la lame, ce qui va nous permettre d'avoir une finition vraiment propre et que la lame ne bouge pas avec le temps. Et là maintenant, on va pouvoir attaquer la finition du profilé sur la fenêtre. Et là, je vais rattaquer. Maintenant, on va mettre le profilé de départ d'angle qui va nous permettre d'attaquer les lames après à la suite. Voilà, nous avons fini la façade Hardy VL Plank. 3 points à retenir, la rapidité de pose, l'emboîtement, garantie 15 ans et je vous souhaite un bon courage à tous. Alors c'est vrai Philippe que la démo est très impressionnante, la pose a l'air super rapide et justement vous nous avez apporté une petite vidéo comparative pour qu'on voit bien la différence. Tout à fait. Alors là on peut voir différents types de fixation du Hardy VL Plank, vissage clouage versus une version concurrente avec des clips. On peut voir que sur la version clouage ça va très très vite, il suffit d'emboîter et de clouer. Une version vissage, où là, très simplement, on va visser chacune des lames. Et on peut voir par rapport à cette version concurrente que nous avons déjà fini sur le clouage. C'est dingue. On va bientôt finir sur le vissage. Et sur la partie clip, c'est beaucoup plus long. Et on est exactement dans la même configuration. Le gain de temps, il est du simple au double, en fait. Alors, le gain de temps sur le clouage, c'est le plus spectaculaire. C'est-à-dire qu'on est à plus de 60% de gain de temps. Ah oui. Par rapport à cette version concurrente, et plus de 30% de temps sur la partie vissage. Alors évidemment, on va avoir plein de questions sur ce bardage. Philippe, on va commencer avec la question de l'agence de Saint-Nazaire. Je voulais savoir dans combien de coloris existait-il dans cette gamme? Alors, nous avons 8 coloris. 8 coloris classiques, on va dire, sur des gris, des blancs, des beiges et 2 couleurs d'aspect bois. Autre question de l'agence de Pantin. Oh, bonjour, j'aurais voulu savoir s'il n'y avait vraiment pas besoin d'éclipse pour poser votre... Alors, on n'a pas besoin de clips. Nous, il y a 2 façons de fixer cette lame de bardage. Clouage, vissage. Bien sûr, il faut privilégier le clouage parce que le clouage, c'est ce qu'il y a de plus rapide. On n'a pas besoin de clips. Les questions qui arrivent par dizaines, Philippe. La question de l'agence de Grésy-sur-Aix, allez-y. Oui, je voulais savoir combien de temps était garanti le produit? Alors, le produit est garanti 15 ans, ainsi que la couleur, garantie 15 ans. Il n'y a pas de taux de vétusté, c'est-à-dire que votre produit, si au bout de 12 ans, il y a vraiment un désordre majeur, on pourra remplacer à neuf la lame de bardage. Et la garantie, et ça c'est très important, est cessible à un futur propriétaire. Vous achetez une maison, au bout de 7 ans, vous décidez de déménager, la garantie est attachée à la maison et pas au propriétaire. Ce qui veut dire que le prochain propriétaire va bénéficier de 8 ans de garantie également. Ah, ça c'est bien. Ça, c'est bien, effectivement, quand on vend sa maison. On a entendu le tididit, ce qui veut dire qu'il y a une nouvelle question pour vous, Philippe, question de l'agence de Saint-Nazaire. Oui, à combien de centimètres du sol doit démarrer la pose? Alors, le pied de bardage doit commencer à 15 cm du sol. Ça, c'est classique? Ça, c'est classique. C'est pour éviter, on va dire, qu'il y ait des taches sur le bardage si on le pose beaucoup trop bas. Et ça permet aussi d'avoir une bonne ventilation derrière le bardage. Alors manifestement, tout le monde est très intéressé par ce bardage, Philippe, ça n'arrête pas. La question de l'agence de Pantin, tout de suite. Oui, bonjour. Est-ce qu'on peut mettre un isolant derrière? Alors oui, on peut mettre un isolant, on peut faire une ITE sans aucun problème. Il faut juste respecter une lame de bardage entre l'isolant et le bardage de 2 cm pour pérenniser la pose. Autre question, allez, on va se dire que ce sera la dernière question de l'agence de Grésy-sur-Aix.
Est-ce que votre produit répond aux dernières normes environnementales? Oui, tout à fait. On a ce qu'on appelle une fiche FDES qui a été faite très récemment et qui démontre, on va dire, une performance très bonne en termes de bilan carbone de notre lame Hardy VL Planck. Alors Philippe, on va être obligé d'arrêter les questions, sinon on y passerait la nuit sur ce bardage. Tiens, en 3 mots, comment est-ce qu'on peut résumer le Hardy VL Planck? Durabilité, esthétisme, rapidité, et je rajouterais un dernier point qui serait le gain d'argent aussi pour le poseur, parce qu'il va gagner un temps énorme, et du coup, quand on gagne du temps, on gagne de l'argent. Merci beaucoup Philippe. Et ce bardage, on va vous le faire gagner grâce à notre deuxième cadeau du jour. 20 mètres carrés de Hardy VL Planck, accessoires inclus, que vous venez de découvrir. Pour jouer, rien de plus simple, vous vous connectez à la plateforme ou l'application mobile Génération Artisan. Bonne chance à tous. Allez, il est l'heure de retrouver, comme chaque mois, désormais notre minute service avec aujourd'hui Simple et Beau, l'agence web qui va vous rendre visible sur le net. On découvre tout ça en images. Bonjour et bienvenue dans la Minute Service. Je m'appelle Maëlys et je suis ici pour vous présenter le service Simple et Beau. Simple et Beau, c'est une agence web qui compte aujourd'hui plus de 8000 clients, essentiellement indépendants, dont 50% d'artisans. Notre équipe se compose de 70 collaborateurs, tous experts de la visibilité en ligne et de la création de sites internet. 100% de nos équipes sont à Paris. Notre engagement, c'est d'avoir la solution la plus simple possible pour créer ou refondre des sites internet et développer votre présence locale. Simple et Beau en 4 points, qu'est-ce que c'est? Le premier, c'est simple, nous n'avons pas de paperasse et pas de cahier des charges, un seul formulaire qui nous permet de créer votre projet. Deuxième point à retenir, c'est que c'est personnalisé puisque vous avez un conseiller dédié qui vous accompagne sur toute la création de votre site internet. Troisième point, vous pouvez être autonome et donc modifier votre site et ajouter toutes vos réalisations quand vous le souhaitez. Et si vous préférez qu'on le fasse pour vous, c'est tout à fait faisable puisque nous avons un système de chat intégré sur lequel nous répondons en 5 minutes. Dernier point à retenir, c'est qu'il n'y a aucune surprise à avoir puisque toutes nos offres figurent sur notre site internet. Alors si vous souhaitez créer un site internet sur lequel vous pourrez présenter vos prestations et vos réalisations, moderniser un site déjà existant pour lui donner un coup de jeune ou encore développer votre présence en ligne et votre visibilité locale, n'hésitez pas, nos conseillers seront ravis de vous accompagner sur le projet. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site de .p.fr. Merci et à bientôt dans la prochaine Minute Service. Et avant de découvrir notre dernière démo du jour, je vous rappelle que vous pouvez déjà gagner 2 lots de nos partenaires Placo et James Hardy. Et à cela, nous ajoutons tout de suite le 3e et dernier lot offert par notre partenaire Weber, un filet d'échafaudage de 20 mètres et 2 tenues complètes de façadier, pantalon, sweat, doudoune et bob. Pour participer, vous connaissez le principe, connectez-vous dès à présent sur la plateforme ou sur l'application mobile Génération Artisan. Dépêchez-vous car après il sera trop tard. Et sans plus attendre, j'ai le plaisir d'accueillir Romain Pierron, responsable pôle façade et ITE chez Weber. Bonjour Romain. Bonjour. Alors vous êtes déjà venu nous présenter vos solutions d'isolation thermique par l'extérieur et notamment des solutions biosourcées il y a 1 an. Cette fois, vous venez nous parler d'une solution de rénovation légère. Mais c'est quoi concrètement une solution de rénovation légère? Alors déjà, on a souhaité venir vous parler plutôt de la rénovation, qui est un marché qui est plutôt porteur actuellement. Ah oui. Malheureusement, le marché du neuf, on ne peut pas en dire autant. Et on voulait présenter une solution rapide, simple à mettre en œuvre et que n'importe qui pourrait appliquer sur sa façade. Mais pour répondre à la question de ce qu'est une rénovation légère, c'est un intermédiaire en fait entre un simple nettoyage, qu'on peut faire un coup de propre sur sa façade avec un produit nettoyant, et des solutions plus lourdes, plus contraignantes, comme si on doit faire un piochage d'enduit ou une isolation. Donc là, on va se retrouver avec un intermédiaire, on va apporter une nouvelle couleur, un nouveau grain à sa façade et donc une nouvelle jeunesse. Mais c'est vraiment compliqué de rénover une façade? Ah, vous savez que chez Weber, on aime les choses simples. Donc c'est vraiment notre marque de fabrique. Donc on a développé un système ultra polyvalent qui est le Weber Top Universel, qui est un enduit mince à la chaux, coloré, qui va permettre de réussir tous ces chantiers. Comment moi, par exemple, qui suis un peu néophyte dans ce domaine, je peux savoir quelle est la solution la plus compatible avec ma façade? C'est là où est l'innovation en fait. On a un produit, c'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions quand on a une façade, surtout en rénovation. Il peut y avoir énormément de supports différents et on doit toujours vérifier la compatibilité. Quel est mon support? Est-ce que je prends le bon produit? Là, on est polyvalent, on va aller vraiment sur la majorité des supports. Donc on va pouvoir être sûr que le produit sera compatible. Et bien, on va justement voir la pose de ce Weber Top Universel avec Anthony tout de suite.
Et pour tester le Weber Top universel, on va retrouver une autre vedette des démos d'Estelle, c'est Anthony Carvalho-Barata, conseiller technique chez Weber. Bonjour Anthony. Bonjour Estelle. Tout va bien Anthony? Très bien. Vous connaissez le principe, bien sûr. Vous allez bien sûr nous poser ce Weber Top universel tout en répondant aux questions de nos amis Génération Artisan. Vous êtes prêts? C'est parti. Eh bien, c'est à vous. Donc ici sur la maquette, on a réalisé une petite façade qu'on a peinte et on a montré des micro-fissures et des fissures. Donc pour les fissures, pour les micro-fissures, on va les traiter avec une trame de 4,5 sur la totalité de la surface. Et sur les fissures de moins de 2 mm, on va mettre une bande de pontage. Donc ici, il y avait une fissure, donc on a mis la bande. Quand c'est comme ça, on la met à froid et on met l'enduit par-dessus. Il ne faut surtout pas qu'il y ait d'enduit derrière. Hop. Donc là, j'ai préparé du mortier. Donc du coup, à l'aide de mon couteau cranté, je vais appliquer le produit sur la totalité du support. Donc je prends un couteau cranté pour réguler l'épaisseur, pour mettre la même épaisseur partout. Donc là, pour le coup, j'ai pris un cran de 6 mm. La première question de votre démo, Anthony, question de l'agence de Saint-Nazaire. Est-ce qu'on a besoin de décaper l'ancienne peinture avant d'appliquer la finition minérale, s'il vous plaît? Alors non, du tout, c'est adhérent. Il faut juste veiller à ce que la peinture soit encore adhérente. Donc pour ça, il y a différents tests. Donc on peut faire un test avec du Facim. Donc pour vérifier l'adhérence, vous mettez du Facim sur une surface de 40 par 40. Vous venez appliquer la toile par-dessus. Vous laissez bien dépasser dessus-dessous. Vous laissez sécher 15 jours et au bout de 15 jours, il faut l'enrouler avec un bout de bois et tirer dessus. Sinon déjà, on peut, à l'aide d'un cutter, vérifier la bonne tenue de la peinture. C'est vous striez comme ça une dizaine de carreaux dans un sens et dans l'autre, et du coup, ça vous permet de voir si la peinture est encore adhérente au support. C'est-à-dire que si la peinture tombe, c'est pas bon? C'est ça. Si quand vous creusez la peinture, ça s'écaille ou ça se décolle, donc forcément, il y a un problème d'adhérence de la peinture. D'accord. Donc là, on voit bien que le produit, il est très onctueux, très léger. On est vraiment sur une solution mince. Deuxième question, question de l'agence de Pantin. Bonjour. Si j'ai vraiment un doute sur la tenue de mon revêtement, comment puis-je le vérifier? Alors c'est le test qu'a expliqué Anthony. Ce qu'on appelle le test du Facim chez nous, c'est là où on vient appliquer une toile, on laisse sécher et on vient tirer dessus en fait. Et là on va comparer. Si on arrache uniquement la toile, ça veut dire que notre produit qui est derrière est bien adhérent au support. Par contre, si on arrache tout, ça veut dire qu'on a une faiblesse et là on ne pourra pas appliquer dessus. Donc c'est le test ultime si vraiment on a une incertitude avec le test de quadrillage ou autre. Il vaut mieux le faire peut-être, j'imagine. Il faut mieux le faire. Après, on peut avoir aussi une certaine habitude. C'est un produit qui est vraiment très tolérant parce qu'il y a quand même 15 jours à attendre entre l'application du produit et réaliser le test. On va tout de suite filer du côté de Grésy avec une nouvelle question. Oui, je voulais savoir s'il y avait plusieurs teintes disponibles et plusieurs granulométries. Alors, il est disponible en une seule granulométrie, pardon. Vous verrez à la fin l'aspect, on est sur un talocher fin. Et il est disponible en 48 couleurs pour s'adapter en fait aux besoins régionaux parce que chaque région a des contraintes et des besoins différents. Donc la palette est de 48 teintes. Oui, il y a le choix. Oui. Et donc c'est très rapide, Anthony. Ah, vous l'avez dit. Alors bien cranté. Pour faciliter la pose, donc il faut que vous ayez bien régulé. Vous venez légèrement casser les sillons. Donc là, comme ça, on a une épaisseur constante moyenne partout. Alors pour l'épaisseur, on est en dressage, donc comme ici, on va être sur 3 à 4 mm donc d'épaisseur, donc ça équivaut à 5 à 7 kg au mètre carré. Après, quand on est en finition, on est sur 2-3 mm d'épaisseur et ça fait 3 à 5 kg du mètre carré. Hop, donc une fois qu'on l'a mis, l'entoilage complet, je viens juste légèrement chasser en surface. Il faut surtout que ça reste rouge en fait. Il ne faut pas enfoncer la toile, il faut vraiment qu'elle reste en surface. Question de Saint-Nazaire, allez-y. Oui, on voulait savoir comment faire si on a une lézarde sur la façade.
Si on a une lézarde sur la façade. Alors, si vous avez une lézarde, donc c'est ce que j'ai expliqué avec le pontage. Donc, on va mettre, donc il y a la micro-fissure et la fissure. Si vous avez une lézarde donc supérieure à 2 mm, il va falloir vraiment faire un traitement en sous-œuvre, en fait. Il va falloir vraiment réparer la fissure pour ensuite passer en top universel par-dessus. Généralement, quand on dépasse les 2 mm, c'est que le bâtiment a beaucoup bougé et qu'il faut d'abord consolider la structure avant de commencer à penser à faire des travaux de façade. C'est que ça va coûter cher, quoi. Généralement, oui. Voilà. Donc là, j'ai tout tramé, chevauché mes toiles, un peu comme une ITE. Voilà, une fois que c'est fait partout, je laisse sécher 24 à 48 heures et je peux faire ma couche de finition. Nouvelle question de l'agence de Grésy. Est-ce qu'on peut l'appliquer sur tous les supports? Alors c'est ce que je disais, on a un produit qui est extrêmement polyvalent. Il y a une contre-indication, c'est quand on est sur un ancien revêtement d'impérialité de façade. Le revêtement d'impérialité de façade, c'est des produits qui sont extrêmement plastiques, très souples. Et du coup, comme ils sont extrêmement souples, derrière on va rajouter un produit un peu plus rigide. Donc on va avoir du souple sous du rigide. Si ça bouge un petit peu, on risque de craqueler et on risque des pertes d'adhérence. Donc c'est le seul moment où on ne peut pas appliquer le produit où il y a une contre-indication. Sinon, c'est vraiment un revêtement minéral hyper polyvalent. Qui s'applique vraiment sur tous les produits, tous les supports. Alors Anthony, on en est où? Alors, là sur la façade, vous avez vu, bon, ça va très très vite. Ouais. À partir du moment où on a un bon support, une bonne colle, on prépare son taf, son grillage et c'est parti, quoi. Je veux dire, c'est accessible à tout le monde. Donc là, je retourne la maquette parce qu'on avait fait recto verso. Alors sur la première maquette, on avait une surface peinte, c'était pour montrer qu'on on pouvait intervenir aussi bien sur des surfaces peintes et qui étaient avec une micro-fissuration généralisée. Et là, on va être sur un ancien enduit minéral, donc type monocouche qu'on souhaite rénover. Et donc là, on a une fissure plutôt localisée. Je laisse Anthony... C'est ça. Donc ici, on a une fissure, une moustache. C'est une fissure qui arrive très, très souvent sur les maisons. Donc quand c'est comme ça, là, on est vraiment sur une micro-fissure. On va la traiter donc, avec un mouchoir. Donc on va mettre un grillage en renfort. Donc, il faut juste respecter la fissure. C'est que la fissure, elle part de ce sens-là. Le grillage, il va falloir mettre de ce sens-là. C'est-à-dire que si on veut le mettre de ce sens-là, la fissure, elle va tirer sur la trame. La trame se déforme, en fait. Donc là, elle ne sert à rien. Donc, il faudra vraiment respecter les mailles pour la mettre de ce sens-là. Donc, quand c'est comme ça, c'est le même principe. On met toujours du produit avant. Ce qu'on peut faire des fois sur certains supports, parce que comme là, le support doit être nettoyé, c'est faire un petit ratissage à zéro avant, pour être sûr que le produit prend bien, voir l'humidité. La question de l'agence de Saint-Nazaire avec Marion. Est-ce qu'on peut utiliser ce produit sur une maçonnerie neuve? Alors oui, tout à fait. On peut sans souci le mettre sur une maçonnerie neuve. Il faudra juste au préalable faire un sous-enduit. Chez nous, on a le dresseur, par exemple, pour faire un sous-enduit avant. Donc là, j'ai cranté. Après, je vais venir positionner ma toile. Donc, je vais la découper proprement sur le tour de mon châssis. Donc là, la différence du support qui est fissuré de manière générale, là, on va juste ponter localement et ensuite faire un surfaçage pour faire la finition. D'accord. Voilà, je traite juste. Vous avez quelques micro-fissures, comme l'a dit Romain. Voilà, on va juste traiter localement. Et Anthony, on voit à côté de la fissure, ça c'est le produit fini, on va dire. Tout à fait. Donc c'est fini. Donc c'est du talouché éponge. C'est ce que Romain a expliqué. Donc prendre une éponge avec bien des trous pour absorber les grains. Petite astuce, c'est le taloucher en 2 fois. C'est-à-dire on va venir une première fois le dégrossir à l'éponge, lui donner un côté gras, et après on va le laisser sécher. On va repasser avec l'éponge bien essorée surtout pour faire tomber les grains. Les 3 avantages de ce produit Webertop universel pour vous, Anthony? Rapidité, simplicité et la fine épaisseur. Ben, merci beaucoup Anthony et merci Romain. Voilà, les démos d'Estelle, c'est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et pour savoir si vous êtes les heureux gagnants de notre jeu, rendez-vous sur le site Génération Artisan dans le chat sur la page de diffusion de l'émission. Si c'est vous, tout d'abord, bravo. Et puis ensuite, vous serez très bientôt contactés par les équipes de Point P pour recevoir vos lots. Comme d'habitude, rendez-vous dans votre espace dédié sur le site Génération Artisan pour suivre les dernières actualités de la communauté et profiter des services de Génération Artisan. On va remercier tout de suite les 3
3 agences .P qui ont passé toute l'émission avec nous et c'était un plaisir d'être avec vous, l'agence .P Grésy-sur-Aix, vous, l'agence de Saint-Nazaire et vous, l'agence de Pantin. Merci également à nos 2 démonstrateurs stars du jour, Anthony et Jean-Bernard. Et puis merci à Marie, à Philippe et à Romain. On se retrouve, nous, très bientôt pour de nouvelles aventures dans les démos d'Estelle. Salut à tous!